Bonjour, je m'appelle Karine Kroos, je dirige le développement durable du groupe Veolia depuis quelques mois, après avoir passé plusieurs années dans l'opérationnel chez Veolia. Et donc, j'ai à cœur d'essayer de faire en sorte que les enjeux de sustainability, comme on dit, deviennent des enjeux prioritaires et incorporés dans le business. Et voilà, Veolia, comme vous le savez, est le leader mondial des services à l'environnement. On est présent sur les métiers de l'eau, des déchets et de l'énergie. Et on cherche à devenir l'entreprise de référence de la transformation écologique. Alors, Veolia a toujours été convaincu qu'il fallait concilier performance économique et financière et performance environnementale. C'est un peu lié à notre histoire. Veolia a été créée en 1853 à Lyon, justement, à l'époque pour combattre l'épidémie de choléra qui se transmettait dans l'eau. Et donc nous, on est convaincus que nos missions, nos services ont un intérêt social pour la vie des gens, de la planète, qui était le thème de la plénière ce matin. Et donc on essaye d'y contribuer en définissant une stratégie qui est très ambitieuse, en la promouvant, en la déclinant de manière opérationnelle au sein de tous nos métiers, de toutes nos activités, et puis en la mesurant. Voilà, donc c'est comme ça, définir une stratégie, la décliner, la mesurer pour essayer de participer au progrès humain, ce qui est d'ailleurs notre raison d'être qu'on a adoptée en 2019. Alors j'allais dire, pourquoi Lyon voilà. Il y a un maire qui veut faire de Lyon la capitale de la transformation écologique. Donc Lyon est une ville qui est très en avance, je pense, sur le domaine de la transformation écologique. Donc c'est une évidence pour nous. Et puis pro-durable aussi, parce que c'est une évidence aussi que ce salon et cette manifestation, qui peuvent se tenir d'ailleurs en moitié présentiel, moitié digital, est un sujet important. C'est un message d'optimisme, parce que je pense qu'en ce moment, on en manque parfois. Avec la crise du Covid, on a tous vécu des sujets compliqués à titre personnel, à titre professionnel. La période est compliquée, mais il faut voir l'optimisme, c'est-à-dire la prise de conscience, qui est quand même beaucoup plus majeure maintenant et partagée, qu'on peut construire mieux, qu'on peut construire de manière durable. Donc il faut essayer de s'extraire de cet environnement qui en ce moment n'est pas facile, en se disant que désormais, on est tous convaincus qu'on veut construire mieux pour nous, pour nos enfants, pour la planète. Donc je pense que ça, c'est un facteur d'optimisme.